Pour faire les études de signes des fonctions affines, la première des choses déjà, c'est toujours s'imaginer la courbe comment elle est. Alors, on a dit que la fonction affine, c'était des droites soit qui montaient, d'accord? Donc elle monte si le A, il est positif, soit c'est des droites qui descendent. Voilà. Et la droite, elle descend si le A, il est négatif. Donc, une fois qu'on a la droite devant nous, bon, on sait ici que ça tape à l'ordonnée à l'origine, AB, et puis ici, AB. Et puis, il y a une valeur qui est très très importante. Alors, tellement importante qu'on va l'écrire en très gros, c'est la valeur moins B sur A. Et ça, vous devez absolument être conscient que la valeur de moins B sur A pour la fonction affine, c'est la valeur la plus importante. Alors pourquoi c'est la valeur très importante? Parce que le moins B sur A, en fait, ça correspond à l'endroit où la droite, elle va venir taper le sol. Le sol, c'est l'axe des abscisses. Et puis ici, elle va taper à cet endroit-là. Pour confirmer encore un peu plus les études de signes et comment lire les signes d'une fonction, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche. Et on se retrouve juste après. Pour bien comprendre les études de signes en maths, donc savoir quand est-ce que c'est négatif et positif, vous devez savoir que l'axe des abscisses, dans un repère orthogonal ou orthonormal, ça veut dire la même chose, mais l'axe des abscisses dans la vie de tous les jours, c'est le sol, c'est le niveau 0, c'est là où est-ce que nous, on marche, c'est par terre. Et tout ce qui concerne la zone qui est en dessous de l'axe des abscisses, donc la zone qui se trouve ici, tout ce qui se trouve en dessous de l'axe des abscisses, c'est le monde des océans, c'est la mer. D'accord? C'est tout ce qui est dans les moins. Le monde des poissons, si vous préférez. Ce sont les profondeurs, tout simplement. Et la zone qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, donc la zone qui est là, c'est l'air. C'est tout ce qui se trouve dans les airs, tout ce qui se trouve dans les altitudes, le monde des oiseaux, si vous voulez. Donc, en résumé, tout ce qui se trouve en dessous de l'axe des abscisses, c'est les moins. Tout ce qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, c'est les plus. Et quand on est sur l'axe des abscisses, ça veut dire qu'on est sur le sol, on est par terre, on est sur le niveau 0. On peut reprendre sur le signe de nos courbes. Donc en comprenant bien en fait que c'est l'axe des abscisses qui délimite le bas, donc les moins, du haut, donc dans les plus, bah ici on peut très bien comprendre que notre droite, quand on est dans le cas d'une droite qui monte, la droite ici elle est dans l'eau, donc elle est dans les moins, ensuite elle passe par le 0, et puis ici elle va dans les plus, donc c'est exactement ce que je vais écrire dans le tableau de signes. Donc je sais qu'elle est dans les moins, ensuite elle passe par le 0, et le 0 en fait on le sépare, et ensuite on va dans les plus. De la même manière, pour ce cas-là, on voit bien que ça commence au-dessus de l'axe des abscisses, donc dans les plus, pour arriver en bas de l'axe des abscisses, donc dans les moins, en passant par le 0. Donc on remplit de cette manière le tableau de signes. Donc d'abord les plus, ensuite on passe par le 0, et ensuite on va dans les moins, tout simplement. Maintenant, pourquoi la valeur moins B sur A, c'est la valeur la plus importante? C'est parce que c'est la valeur par laquelle la fonction f de x, elle passe par 0. Donc c'est la frontière entre les signes moins et les signes plus, ou les signes plus et les signes moins. Voilà comment on fait le tableau de signes d'une fonction affine, et puis on s'entraînera dans une prochaine vidéo pour les exercices.